c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se retrouve pour cette première vidéo le 3 août sur RPG-D. Donc, chaque jour un thème, en fait cette fois-ci c'est chaque jour un mot avec, pour vous parler du jeu de rôle, donc voir qu'est-ce que ces mots-là vont nous inspirer et vous parler. Donc, pour le 1er août, le mot était patron. Donc, patron, j'imagine un peu que, parce que ça, les termes sont en anglais, j'essaie de garder un peu, ça doit parler probablement des Warlocks, qui sont une classe dans Donjons et Dragons. Je pense qu'il y a le même concept qui est repris dans d'autres jeux de rôle aussi, ou tout simplement, ce sont un type de mage qui obtient leur magie par justement un patron. Donc, ça peut être une divinité, ça peut être une créature magique quand même très influente, mythique, qui va lui fournir des pouvoirs magiques pour pouvoir faire de la magie. Et j'ai souvent fait des Warlocks. Ben, en fait, souvent, non, j'ai 2 Warlocks que j'ai joués, mais j'ai joué quand même très longtemps. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant comme style de magie, donc différent d'un apprentissage par les livres ou tout simplement tu es né de magie, mais plutôt tu fais un pacte avec un patron et les maîtres de jeu avec qui j'ai joué me connaissaient très très bien, puis ils m'ont suggéré des patrons qui fitaient très bien dans le style de personnage que je voulais faire. Le premier que j'ai fait, en fait, c'est la première fois que je jouais à Donjons Dragons 5e édition. Et mon maître de jeu a fait qu'est-ce que tu veux faire un peu, grosso modo? Je dis, ben, j'aimerais ça être. Je vois la magie, mais j'ai vraiment les mages, j'ai un peu de misère, je les trouve très compliqués. Puis c'est là qu'il m'a suggéré le Warlock. Il m'a dit, attends un peu, puis il m'a sorti comme créature un Kirin. Donc, Kirin ou Kirin, qui se trouve à être une sorte de licorne asiatique. Donc, ça ressemble à une licorne, mais c'est quand même un peu différent dans l'apparence. Qui était très bienfaisante, très gentille, très douce. Que j'ai vraiment adoré faire mon personnage. Ça fitait beaucoup avec Miriani, qui était une Eladrine, donc une elfe qui vient de l'univers des fées. Donc, tout fitait comme tellement bien ensemble. Et l'autre patron que j'ai fait pour un autre personnage, donc pour Sorashana, là, j'avais voulu aller vers un côté un peu plus mille et une nuits, comme style de personnage. Et j'essaie de me souvenir, c'était quoi le nom de l'espèce de mon personnage, puis je m'en souviens pas. Mais ça venait du monde du rêve, donc elle avait comme 2 entités dans sa tête. Puis elle avait trouvé une lampe magique dans laquelle il y avait un génie de l'air, qui lui trouvait son histoire très très drôle, et sa quête de pouvoir se débarrasser de la voix de la créature du monde des rêves qui prie en elle. Fait qu'elle s'est ramassée finalement avec une 3e voix, qui est ce génie-là, qui prend possession à la fois un peu de son esprit pour pouvoir lui fournir ses sorts. Donc ça serait qu'est-ce que j'aurais à répondre les patrons que j'ai eus pour des personnages. Donc probablement que rejouer à Donjons et Dragons 5e édition, si je peux pas reprendre un de ces 2 personnages-là que j'ai déjà fait, probablement que je rejouerais encore une Warlock parce que j'ai vraiment adoré ce style de classe-là. Pour le 2 août, nous avons Prompt. Donc, dans le contexte, mettons, des intelligences artificielles, un prompt, c'est dans le fond une requête qui va être lancée pour défiler de quoi. J'ai pas utilisé dans le cadre de jeux de rôle vraiment les AI. Ça m'est arrivé pour créer une sorte d'histoire dont vous êtes les héros pour m'aider un peu au niveau de l'organisation puis l'organigramme dans où s'en aller. Que je vais l'avoir utilisé, mais je suis pas très. Je peux m'en servir, par exemple, pour essayer de balance-moi des noms que j'ai besoin. Sors-moi une liste de 10 noms. Organise-moi un tableau, j'ai besoin de dans telle colonne, il y a ça, 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 puis je veux les couleurs de l'autre bord. Je m'en sers un peu plus pour le crochet, justement, pour m'organiser des tableaux de couleurs. Mais sinon, j'ai pas tant d'utiliser que ça, que ce soit pour dans le jeu de rôle, que ce soit comme maître de jeu, ça m'est pas du tout arrivé, parce que j'ai pas DMé depuis que les AI sont aussi populaires. Et en tant que joueur, j'essaie de. Pour trouver des noms de lieux ou des noms de personnages, ça m'est arrivé pour suggérer au maître de jeu. Mais encore là, souvent, je vais y aller avec qu'est-ce que j'ai comme inspiration. Ben, la fois que j'en ai le plus utilisé, c'est j'y ai demandé de me donner des idées de comment une mimique pouvait se reproduire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo d'ailleurs de RPG Week.
Donc, ça a été vraiment très, très hilarant comme suggestion qui nous a été donnée. Donc, oui, comment une mimique peut se reproduire, c'est quand même particulier. Et pour le 3 août, nous avons Taverne. La Taverne. Un endroit où est-ce que les joueurs se retrouvent tellement souvent. C'est un peu un running gag, je pense, de faire commencer les joueurs à la taverne ou finir à la taverne. C'est un lieu rassembleur, c'est souvent un lieu qui est très présent dans les villages. Donc, je pense que c'est centralisateur. C'est là qu'on peut entendre vraiment plein de rumeurs, beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Quand on est étranger, mais ça prend. C'est le principe, c'est l'hôtel, c'est le restaurant de la place. Il va pas en avoir. Ça va être plusieurs tavernes, mais c'est aussi un lieu où est-ce que les gens du coin vont aller arrêter, par exemple, pour prendre un repas tranquille ou aller faire des échanges, par exemple, rencontrer des gens. Donc, c'est un lieu rassembleur. Fait que c'est un peu genre le prétexte pour que les aventuriers puissent se retrouver dans ce lieu-là, partir des quêtes, avoir des gens qui sont improbables de se retrouver. Parce que des fois, c'est pas le cas de tous les joueurs qui vont faire des personnages qui se connaissent déjà ou qui ont un lien ensemble. Ça dépend des systèmes aussi, puis ça dépend des groupes. Il y a des joueurs qui vont tout faire en sorte qu'ils se connaissent. Mais je pense que c'est quand même un lieu qui est rassembleur, surtout pour du médiéval fantastique. Mais je pense que même, mettons, pour du science-fiction, ça peut être le classique de la espèce de truck stop, mais vaisseau stop, si on pourrait dire, spaceship stop, sur une planète perdue, où est-ce que c'est genre le resto du coin où tout le monde se retrouve, qui est très bien imagé d'ailleurs dans plusieurs films. Je pense à Spaceball d'ailleurs. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est le lieu rassembleur, c'est un lieu de départ, mais je pense que ça peut être aussi un lieu de fin où est-ce que les gens vont profiter de se reposer après à la taverne, profiter de qu'est-ce qu'ils ont ramassé, par exemple, faire attention à ne pas se faire voler la bourse, parce que si on dépense trop, ça se peut que des gens mal intentionnés soient attirés par la fortune des aventuriers. Donc, c'était ma vidéo de la première semaine de RPGAD. J'espère que vous avez aimé ça. S'il y a des thèmes qui vous ont inspiré, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si vous avez fait vos vidéos non plus, vous pouvez mettre vos liens dans pas dans la description, mais dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de RPGAD. Des bisous et à la prochaine fois. Faites attention à vous.